retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rojo, bonjour à tous. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukman Rojo. Oui, il semble que les poulets participent à la cherté de la vie. J'ai écouté Lukman Rojo, l'argument où, bon, je ne sais pas, tout ce qui a été avancé peut-être par Diogbenou, mais je me suis dit, ça ne tient pas, excusez de peu, mais ça ne tient pas trop la route, Lukman Rojo. Combien de kilogrammes de maïs un poulet ou peut-être mais attention, 2 ou 3 poulets vont manger par jour? Encore que ce Non. n'est pas. Attendez, Lukman Rojo, il n'y a pas que le maïs qu'on leur donne. Il y a des résidus de nourriture qu'on prend, on leur remet, tout ça là, mais qu'on vient nous parler de poulet en rapport avec maïs. Est-ce que vous avez pris connaissance des sites d'élevage de volailles? Les sites d'élevage de volailles? Oui, au Bénin. Non, Lukman Rojo, mais quel que soit ici, moi je dis une chose. Il n'y a pas que le maïs que ces poulets-là mangent au niveau des différents sites d'élevage de volailles. Encore que ce n'est pas aujourd'hui où on a commencé par parler de élevage de volailles. Il y en a plusieurs. C'est vrai, on va nous dire qu'ils ont parlé d'interdiction d'importation. En tout cas, l'argument était bon, mais au fond, moi, je n'ai pas vu l'importance. Oui. Maître Joseph Diogbenou, président du parti Union Progressiste Le Renouveau, l'a dit au cours d'une tournée, la tournée d'ailleurs gouvernementale. Et pendant environ 2 semaines, les membres du gouvernement ont parcouru les localités béninoises pour, disent-ils, prêcher les actions du chef de l'État, faire le bilan, la reddition de comptes. Bruno Gaclé, quelle est cette image ou ces propos qui retiennent votre attention? Oui, c'est la diversion, c'est du théâtre. Je dirais, c'est pour distraire. Vous savez, parfois, quand... Pour distraire, quand vous allez au contact des populations, c'est trop fort, hein? Et vous n'avez pas grand-chose à dire en ce qui concerne ce que j'ai pu faire ou de par ma position, ce que j'ai pu faire pour satisfaire peut-être les populations à la base, il faut peut-être les distraire un peu. Comment on peut comprendre? Si les syndicalistes, si beaucoup de personnes crient dans le pays que vraiment il y a la cherté de la vie et ces derniers ont marché au nom des travailleurs du Bénin, ont marché. Il y a ces centrales qui ont marché, on a vu, qui ont marché, d'autres ont été vraiment traqués à un moment donné. Oui. Mais ils ont marché pour notifier qu'il y a vraiment la cherté de la vie. Attention, on ne peut pas quand même nous dire que c'est les coqs ou nos poulets là, qui consomment ces maïs. À titre d'exemple, ceux-là qui ont des enclos qui font de l'élevage, c'est pas que ça, c'est pas que du maïs. Il y a le foin qui est mis à disposition. Il y a d'autres. Aujourd'hui, la technologie a évolué de telle enseigne que ces éleveurs ont des techniques pour même fabriquer, je vais dire, le manger pour... oui, voilà, les provender, etc. Donc, à travers ces propos, entre griffes, moi je pense que c'est de la distraction, c'est pour distraire le peuple, c'est pour vraiment, c'est pas, excusez de peu, c'est pas responsable, c'est pas intéressant. Parce qu'on est tous dans le Bénin, on sait combien de fois. Regardez, entre griffes, les impôts, regardez, à moins geste aujourd'hui, on vous parle de factures normalisées, dans le secteur, la belle preuve. Quel a été le suivi? Il faut qu'on se dise la vérité en face. On a parlé de l'augmentation des salaires ici pour les fonctionnaires, mais il y a, quoi qu'on dise, il y a quelque part les fonctionnaires de l'État qui n'ont pas bénéficié de ça. Je vais parler des mairies. Il y a aussi dans le privé. Est-ce qu'il y a suivi? On a dit dans les nouvelles réformes qu'il faut que dans le privé aussi, que ça... Est-ce que ça a été un suivi? Qu'on nous parle. Mais si les gens se lèvent pour dire qu'il y a charité de la vie, acceptez. Sans honte que vraiment c'est vrai qu'il y a de la charité. Mais comme on ne peut pas comprendre que là, tout de suite, on escalade pour condamner les poulets innocents qui sont là à la base, qu'on est là pour nos petites fêtes, qu'on dise que c'est sûr. Non, il ne faut pas qu'on dise ça. Tabaski arrive, sauf que bon, la fête de Tabaski, c'est beaucoup plus consacré pour aux bêtes. L'immolation des bêtes, donc, principalement les moutons. Dans le Haut Nord, on dira que les zèbres là, si entre-temps il y a sécheresse, on dira que ça voudra dire que comme on est dans le Haut Nord, et les bêtes broutent trop les zèbres, donc c'est pourquoi il y a sécheresse. Tôt ou tard, on risque de nous dire ça. Non, attention, il ne faut pas qu'on tienne ces propos, ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas distraire le peuple. Nous,
Il n'y a que quand il y a la vérité, ayons le courage de dire la vérité et d'être impartial, sans supporter quelqu'un. Oui, c'est clair, c'est net, ça souffre quelque part. Si c'est faux, descendez à la base pour voir. Il y a des ménages aujourd'hui, parfois, certains qui n'ont pas la chance de manger au moins 2 fois par jour. Descendez à la base pour voir. Oui. Vous créez, on vous dit de créer d'entreprise. On vous que c'est dit même avec un 0 franc. Oui, vous vous lancez, vous créez. Tout de suite, c'est que vous vous êtes rattrapé par les impôts. Oui. Et du coup, vous êtes découragé, vous n'arrivez pas à supporter, vous vous abandonnez. Mais ayons le courage quand même de dire certaines choses. Surtout, n'oubliez pas de signaler au service des impôts que vous fermez votre entreprise, parce que si vous vous taisez, le jour c'est encore un souci. Vous retournez devant les services, on vous fait le point et ce sont des dettes qui vous attendent, qui vous sont accrochées au cou, pierre à pouvoir. Il fallait quand même descendre auprès des populations pour leur expliquer les actions du chef de l'État pendant 8 ans. Est-ce les populations qui ont demandé de venir vers elle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, d'accord, je suis là pendant déjà 8 ans. Peut-être il y a de l'intoxication dans l'opinion, oui, comme quoi le chef de l'État ne fait rien. Il faut descendre pour expliquer. Il y a de l'intoxication. Est-ce que c'est dans les 77 communes que les gens parlent de ça? Ça, c'est la deuxième question. L'autre chose, j'ai eu à faire 8 ans de gouvernance. Est-ce que tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est à moi d'aller dire aux gens que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça? Ça aussi, je me suis posé cette question. Bon, on ne va pas s'atteler sur ces questions. Aujourd'hui, nous avons vu les membres du gouvernement qui vraiment ont sillonné, on peut le dire, toutes les communes, les 77 communes du Bénin. Ils sont allés vers les populations, ils ont exposé toutes les actions que le président Patrice Talon a eu à réaliser pendant 8 ans de gouvernance. Moi, ce qui me touche, quand ils vont dans une commune, normalement, ils devaient aller au fin fond d'un village pour peut-être le faire, mais arriver dans une commune, on s'arrête juste au niveau du, je dirais, au centre de cette commune-là. Combien de personnes sortent Combien de personnes? C'est vrai, on va nous dire qu'on a mobilisé. Dans le lot, quand vous vous rapprochez, ils l'ont fait à Malanville. Les populations, oui, les populations ont parlé. C'est vrai, ils ont exposé tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais à la fin, quand on nous parle de... Les populations vont s'exprimer. Et c'était même la dernière étape. C'est que ces personnes-là même qui devaient même s'exprimer, poser des questions ou faire des doléances ont déjà été enregistrées à la veille. Ces personnes-là, elles ont déjà été coachées. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Attendez, Lukman séance de coaching. Attendez, Lukman Ocheou, pour le compte de ce qui s'est passé à Malanville, je crois que ça doit être le 2 juin, je pense. Oui, le dimanche. Un dimanche. Moi, j'étais là quand il y a même certaines personnes qui n'étaient même pas informées de ça. Mais arrivé tout juste, comme il y avait eu de la retransmission en direct, c'était des auditeurs de la radio, donc ils ont eu vent de... Ah, mais qu'est-ce qui se passait quand les gens parlaient? Ils se sont renseignés, ils ont compris que c'est au niveau de l'arrondissement. Ils sont venus au niveau de l'arrondissement. Et dans la retransmission en direct, je ne sais pas, celui qui faisait l'impresario, on peut le dire ainsi, celui qui coordonnait le protocole disait à la fin de l'intervention de tel, les populations aussi vont exprimer leurs sentiments, faire des doléances, tout ça là. Mais quand il est venu, il s'est rapproché, il dit, je veux aussi m'exprimer. Vous savez ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé, est-ce que vous vous êtes fait enregistrer à la veille? Il a dit non. Qu'est-ce que vous voulez aller dire? Vous devez nous dire ça d'abord. Moi, j'ai été témoin, Lukman Ocheou, j'étais là. Mais bon, j'étais tranquille, j'étais là, j'écoutais. Et c'est là que j'ai compris Lukman Ocheou. Pourquoi je le dis? Si vous voulez, et encore combien de personnes se sont exprimées? Il n'y en avait que 3 à 4. Et parmi ces personnes qui se sont exprimées, Lukman Ocheou, vous n'êtes pas sans savoir que l'école à Malanville souffre de tout. Nous sommes sur le terrain et moi je vois tout. Jusque en position de journaliste, Lukman Ocheou, vous n'avez pas cette possibilité de prendre la parole et de parler. J'avais envie, moi, d'évoquer à ces membres du gouvernement tous les problèmes que vivent les apprenants dans les classes. Les petits enfants qui vont s'asseoir dans les classes avec des terrasses cassées, tout
tous ces apprenants-là qui ont passé toute une année scolaire, Lukman Ocheou, à souffrir des problèmes de table et banc, de mobilier. Moi, j'avais envie d'exposer cela. Je n'ai vu aucune personne qui soit venue et qui a exprimé ces problèmes-là, Lukman Ocheou. On est là, on a applaudi. Vous sentez déjà, tel que je l'ai dit, parce qu'on lui a demandé à lui, tu n'étais pas enregistré à la veille. Ce que tu veux dire là, il faut qu'on écoute avant que tu n'ailles prendre le micro. Donc vous comprenez déjà, parce que tous ceux qui étaient là ont applaudi, on dit tout, c'est vrai. Moi je reconnais toutes les actions que le gouvernement de Patrice Talon a fait pendant 8 ans. Mais on le dit toujours, Lukman Ocheou, quand il reste à faire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, Lukman Ocheou. Oui, Bruno Gakli, l'étape de Malanville, vous avez également suivi, en tout cas, les différents discours, les différents messages délivrés depuis l'arrondissement central de Malanville. Je vous laisse plutôt, je vous repose la question. Oui. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est là où, entre griffes, j'étais allé manger quelque part ce dimanche-là, lorsque les populations ont vu tout un cortège, ça on dit, hein, tout de suite disait, Nkamafonda Ferino. Ça voudra dire, donc, ils sont arrivés pour ouvrir la route, la frontière. Oui. Donc, vous voyez la naïveté des populations là-bas qui ne maîtrisaient pas grand-chose de ce que le déplacement du gouvernement à Malanville. Tout de suite, j'étais là. Est-ce qu'il fallait répondre? Est-ce qu'il fallait leur donner des explications? Je suis resté sur ma soif. Alors, tout de suite... par la force des choses, je me suis rendu à l'arrondissement. Alors, à voir un peu l'exemple qu'a donné Pierrette, vous voyez, c'est regrettable. Des gens qui ont envie de s'exprimer, mais c'est toujours comme je le dis, c'est un théâtre. On enregistre déjà, on préenregistre les gens, on les prépare de ce qu'ils diront. Et là, vous voyez, lorsque la personne prend la parole, elle ne bégaye même pas, elle dit exactement, leçon sûre. Même regardez, par exemple, lors de la prise de parole du président Mobou, que j'ai apprécié, lors de la prise de parole de Arif Bako. Donc ça voudra dire que si entre-temps, le ministre de cette première circonscription électorale, Arif Bako, n'avait pas évoqué certains points, le député n'avait pas évoqué certains aspects clés de la commune, ces problèmes de la commune, bon, même s'il l'a dit, est-ce que ça va faire effet? Il a eu le courage de dire... Il a réagi, il a rassuré toutes les dispositions. Effectivement, vous voyez, entre-temps, les populations à la base étaient traquées par rapport à cette décision de rien ne sort par le fleuve. Et quand vous avez envie de manger quelque chose, vous allez prendre un sac de riz. C'est comme si vous êtes soupçonné. Donc, et c'est normal, les policiers jouaient leur rôle. Et vous voyez, tout de suite, on a exposé les policiers parce que le ministre disait que ce n'est pas en réalité la mission qui leur avait été assignée. Donc tout de suite, les policiers étaient exposés. On a vu combien de fois ils étaient vraiment... C'est comme si, voilà, on vous dit de faire quelque chose. Regardez ce que vous faites sur le terrain. Donc, étaient exposés et c'était dommage. Si vous, du haut niveau, vous n'avez pas donné l'instruction à ces derniers, ils ne pouvaient pas jouer ce rôle. Maintenant, vous venez dire que ce n'est pas le rôle qui leur a été ici assigné. Le président Mobou a soulevé cet aspect du groupement des sapeurs-pompiers où on n'a rien. Effectivement. Mais est-ce qu'ils vont réagir avant la fin du mandat? Espérons voir. Il a rappelé effectivement que les secours sont venus de Gaïa une fois. C'est une honte. On ne peut pas comprendre. Mais le contexte actuel, c'est que la frontière est fermée. La preuve... l'hôpital de zone, vous voyez, l'incendie en son temps. Si la frontière n'était pas fermée, moi je pense qu'on allait arrêter quelques dégâts. Parce qu'ils allaient venir. C'est sûr. Maintenant, lorsque le monsieur a commencé par parler, quelque part à un niveau donné, on l'arrête. Parce que les vérités ont commencé par sortir. Peut-être qu'il n'a pas respecté fidèlement ce qu'on lui a dit la veille. La veille, on lui a dit certainement certains points qu'il doit évoquer. Là-bas, le monsieur était inspiré à vouloir évoquer les réels problèmes de Malanville. Du coup, la mer, on le stoppe. On le stoppe. Alors qu'en réalité, quand on parle de séance de reddition de comptes, c'est des personnes comme ça, il faut écouter. Les réels problèmes que vivent les populations à la base. Ici à Malanville, regardez de l'autre côté de ta cité. Les gens ont envie de l'électricité, l'extension. On n'a pas ça. Maintenant, on se donne celui. On devait permettre à certaines personnes, on ne devait même pas préparer les gens à faire chose. Il y a au sein des faiseurs d'opinion qui pouvaient, les faiseurs d'opinion, les grognons pouvaient se faire représenter par quelqu'un qui devait aussi parler. Et vous voyez,
Là où j'ai aussi constaté qu'on n'a pas le courage parfois de dire toutes les choses, c'est lorsqu'on a parlé des postes de douane où on a encore exposé les douaniers. Les agents qui sont, les postes de douane sont trop à Malanville. Et c'est normal, j'ai apprécié. On dit, les agents qui sont à ces points pour opérer ne sont pas des agents qualifiés. Certainement, les douaniers ne sont pas qualifiés. Ou on me parle des clés, je ne sais pas. Est-ce que les agents au niveau de ces postes de douane ne sont-ils pas qualifiés? Grosse interrogation. Qui sont ces agents-là au niveau de ces postes de douane qui ne sont pas qualifiés? Aujourd'hui, il a été très stratégique, oui. Certainement, il parle des clés. Effectivement, quand vous constatez à la base les populations crier chaque fois, et on a vu la sortie du procureur, on a vu le maire soutenir l'action, est-ce qu'il y a eu suivi? Aujourd'hui, la stratégie a changé. Les gens sont dans le coin, ils ont le sifflet dans la bouche, ils ne se lèvent pas. Non, il faut que ça change. Le gouvernement doit changer le fusil d'épaule et savoir que dans chaque localité que vous visitez, il y a souci. Oui, vous savez, moi, je suis toujours impartial. Ils ont fait, oui, bravo. Ça, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de réformes, quand vous voyez dans l'administration, pas mal. Aujourd'hui, vous êtes sur votre lit ou couché dans votre canapé, vous pouvez demander des pièces en ligne, tout ça là. Il n'a pas de souci, c'est bien. Ça, c'est des réformes à apprécier. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il doit toujours voir là où ça ne va pas et vraiment mobiliser les énergies pour vraiment réussir. À l'éducation, vous allez dans certains contrées ici à Malanville, on se croit dans un Bénin de 1990 où même pas de banc, les enfants sont très souvent assis à même le sol. C'est des situations réelles, mais il y a que parfois on n'a pas le courage de le dire lorsqu'on est en face de l'autorité. Et il faut qu'on est capable, qu'on arrive parfois à le dire en face de l'autorité. Oui. Pierre Tapova, Malanville a bénéficié quand même, non, de plusieurs actions d'après les autorités. D'ailleurs, les gens en ont saisi l'occasion pour applaudir. Le stade, a dit le maire, la route. J'ai suivi avec attention toutes les interventions du jour. En nous parlant de la séance, la venue de cette délégation gouvernementale le 2 mai et le 2 juin dernier, dans tout le discours, moi j'ai juste souligné deux choses. Je venais de le dire, le stade c'est bon, c'est très bien. Moi je suis allée, j'étais hébétée, le premier jour j'ai mis pied au niveau de ce stade de Malanville. Mais à part ça, c'est la route peut-être. La maison des jeunes, il faut la distraction, on a quoi comme distraction, madame? C'est la route qui était en construction, en chantier là, mais à part ces deux actions, c'est vrai, on nous a parlé dans le domaine de la santé, la fermeture des cliniques, tout ça, là, que c'était une belle réforme et ça a sauvé des vies. Après cela, on nous a parlé de l'éducation aujourd'hui où le gouvernement envoie l'argent pour encourager les filles, tout ça là, aller à l'école. Bon. On a cité vraiment d'autres réformes, mais palpables, de façon concrète, si ce n'est le stade et, comment on appelle, les travaux de la... En cours d'exécution. En cours d'exécution. Non livré d'abord. Non livré. Je n'ai pas vraiment trop souligné des actions vraiment palpables ici à Malanville. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Les cas d'inondation, oui, on a souligné également le périmètre risicole qui ne date pas de... Merci. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Vraiment, moi, j'ai dit, j'apprécie les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Mais je l'ai dit, c'est que on avait la possibilité de laisser la parole aux populations pour qu'elles puissent s'exprimer. Les ministres ont pris chacun environ plus de 15 minutes, d'autres 30 minutes, 45 minutes. Mais moi, j'ai enregistré le son de deux ministres jusqu'à 45 minutes. Mais arrivé au niveau des populations, on leur demande juste 2 minutes. Vous êtes venus pour qui? Vous êtes venus pour les populations. C'était de les laisser parler, toutes les personnes qui avaient envie, ou du moins, bon, on peut prendre les représentants de ceux qui veulent parler, mais d'abord on appelle, on dit une femme, on dit un homme, on dit la jeunesse, et à peine 3 ou 4 personnes se sont exprimées. C'est ce que moi, je n'ai pas trop apprécié. Et ce grogneur-là, parce qu'il était... Vous savez pourquoi moi j'étais informée de comment les choses se sont passées? Quand il est venu sur le terrain, il m'a vu, il dit, ah, madame telle, je veux m'exprimer. Il dit, ah,
Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais allez-y au niveau du protocole. Mais, soupçonnant cela, ce que je viens de dénoncer, j'ai commencé par suivre ça. Je ne lui ai pas dit, arrivé là-bas, de dire que c'est moi, mais je suivais ça de très près. Et c'est là, j'ai constaté, il a appelé, on lui dit non, monsieur, vous ne vous êtes pas enregistré. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut que nous écoutions ça. C'est comme si c'était une confession qu'il faut d'abord dire avant d'aller de l'autre côté. Et c'est là que j'ai dit, ah, mais tiens, ça voudra dire que ceux qui veulent intervenir là sont préparés. D'accord, je vais écouter, mais à l'arrivée, Lukman Ojo, la première personne vient applaudir. La deuxième applaudit, la troisième applaudit. À peine la quatrième qui a fait juste une doléance, ça fait pompier, c'est tout. Vous voulez quoi? Alors que dans le lot, les populations avaient vraiment envie de s'exprimer. Moi, ce jour-là, ça m'avait fait mal du fait que je portais ce manteau de journaliste. Sinon, j'avais vraiment envie de poser des questions et j'avais envie que ces membres du gouvernement-là me répondent pour vraiment éclairer la lanterne des populations. Vous avez cette tribune quand même pour les poser, Pierre Tapovo. Allez, on va découvrir à présent la une des journaux Le Canard paru par dans notre rédaction et c'est l'investigateur du jour qui s'installe en premier. Parle de la 4e journée de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin domine le Nigeria et crée la surprise. Bénin, le gari et les tubercules interdits d'exportation par le gouvernement. Que à la une du journal Fraternité éliminatoire Coupe du Monde 2026 Bénin 2 Nigeria 1 historique s'exclame en manchette le journal. Les Guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. On passe à un autre journal, c'est bien la Tribune de la capitale depuis Porto-Novo. Élection à la RAC de Basile Chibozo dans la catégorie presse écrite comme à l'accoutumée. Porto-Novo fait la différence. Titre en manchette, le journal qui s'envoie cède sa place au quotidien, le matinal. Résolution de la crise entre le Bénin et le Niger, Yaye et Soglo veulent jouer leur partition. 4e journée des éliminatoires mondiales 2026. Le Bénin surprend le Nigeria 2-1. Que lit à la une du journal La Nation, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Guépards brisent le signe indien face au Nigeria. Visiblement, le stade ou les stades d'Abidjan portent bonheur pour les Guépards béninois. Falsification de signature à la préfecture de Cotonou. Le CESAF est un collaborateur arrêté, nous rapporte ce matin le journal qui parle également de la décentralisation, mécontentement et menaces à Copargo. C'est ainsi dans la Donga, nous informe ce matin le journal L'Informateur qui s'envoie et cède sa place au journal. Voilà, le routier, commercialisation des boissons en sachet et des produits psychotrophes. 13 individus interpellés par la police à Godomé. On retrouve le journal Le Pays émergent à présent. Tournée gouvernementale dite de reddition de comptes, étape de Mono. Échec total sur toute la ligne. Les émissaires de talent refusent de parler des éléphants blancs sous la rupture. À Royogbe, le ministre Romi Adouadani passe aux aveux et reconnaît que le régime talent n'a rien fait pour la commune. Rapporte en une le journal Le Pays émergent. Daïbi Info nous parle ce matin d'un démenti formel au sujet du braquage d'un cambiste à Savès. Pas de perte en vie humaine. Une modique somme emportée, arrêt de rigueur infligé au commissaire au DDPR. Vichy des partis politiques dans le zoo, l'UPR perd des ailes à Boinzou, nous rapporte ce matin le journal Daïbi Info. On finit avec Dynamisme Info ce matin. Relations Bénin-Niger. Changer de stratégie face à l'intransigeance de la junte. Propose en manchette le journal Dynamisme Info de Parfait Bokor. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux Les Canards parus par notre rédaction. Bruno Gakli, avant qu'on se dise à tout à l'heure, il y a David Labo. D'accord.
Allez, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous, Lukman Orochio. Oui, Pierre Atapouro. Le grand rendez-vous, peut-être, on aura le temps de mieux décrypter ces actualités au plan national ou local. Là. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui. Allez, on se souhaite une excellente journée, Bruno Gakli, en direct chez vous. Je suis Lukman Orochio. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauta FM. Oui, il s'appelle Karim Inoussa à l'édition. Portez-vous bien. Au revoir.